Oh hey, I didn't see you there. Oh Grace, every time you come around I feel okay. Help me see color in the world. J'ai eu un craving, je pouvais pas m'empêcher d'aller acheter ce qu'il fallait pour le faire. Un de mes gâteaux préférés, si vous me connaissez pas, c'est un gâteau crunchy. Un gâteau crunchy, ça a l'air de ça. Dans le fond, c'est un gâteau Pacane troué avec du lait Eagle Brand puis des crunchies sur le top avec de la crème fouettée. C'est genre la meilleure chose au monde. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je sais pas si le gâteau crunchy c'est une recette qui existe ou si c'est juste de famille parce que j'ai jamais vraiment... Ah oui, quoi que... Oui, non, c'est quelque chose qui existe mais on n'entend pas souvent parler, mettons. Fait que j'ai mon petit café ici, on va faire de la pâtisserie. Non, on va faire de la pâtisserie, I guess. Fait que première étape, c'est nos ingrédients. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du lait. On m'a souvent dit que pour faire de la pâtisserie, il fallait toujours prendre du vrai lait de vache parce qu'il paraît que du lait d'amande et tout ça, ça lève pas. Ensuite, de l'huile végétale. Puis 3 œufs. 1, 2, 3. Première étape, préchauffer le four à 350 degrés. Pour un moule en métal brillant ou en verre. J'ai pas de moule en métal, fait qu'on va prendre un moule en verre. J'aimerais mettre de l'huile dans le fond. Il y a trop de choses. Wow! Donc je vais prendre mon huile si je suis capable d'ouvrir. Calice. Je vais prendre mon huile comme ça, je vais mettre juste avec un bout de papier essuie-tout, puis je vais venir le lubrifier. Donc je vais prendre ça puis le mettre de côté. Un bol, un fouet, ça commence ici. Ils ont dit plus tard de graisser le moule. Prochaine étape, combiner le mélange à gâteau, l'eau, l'huile et les œufs dans un grand bol. Ok Betty Cooker, don't tell me what to do, ok? I got it. Thank you. Ah oui, j'ai pas dit, il faut un mélange à gâteau au Pacane. Je vais juste pick that up. L'huile, on a besoin de une demi-tasse d'huile végétale. Taking my handy dandy measuring cup. It's going so well. Ensuite, ils disent de mettre une tasse d'eau ou de lait. Moi, je vais mettre du lait parce que I'm feeling fancy. Fait que ça demande une tasse. Je vais mettre 2 fois une demi-tasse. Just because I can do math. Which a lot of people don't know how to do. Et les œufs. Going in. Excuse you. Poubelle. Fouettez vigoureusement pendant 2 minutes. J'ai peut-être pris un bol trop petit. Ouh. Ça fait 2 minutes là. Ok, c'est smooth là. Ok. Ensuite, faire cuire en suivant les directives du tableau ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Donc, 28 à 33 minutes. Moule coming in. Ouf. Why the fuck am I doing this? Okay. Isn't that so satisfying? Looking sexy. Fait que ça s'en va dans le four pour 28 à 33 minutes. Je vais mettre 28 pour regarder rendu là si ça a besoin de plus de cuisson, mais je veux pas overcook and I don't wanna undercook. Fait que je vais regarder puis you know that little bad boy going in. There you go. It's in the oven. Alright. Maintenant que notre gâteau est dans le four, je vais juste nettoyer ça. Damn, that's so dirty. Fait que, obviously, ce qui rend un gâteau crunchy, c'est des crunchies que j'ai juste ici. Ça va aller sur le top du gâteau quand il va être froid.
Fait que ce qu'il faut faire, c'est de la crème fouettée. I'm not about to whip whipped cream with my hands because I'm too lazy. Fait que j'ai acheté de la crème sans lactose, même si j'ai pris du lait dans mon gâteau. Puis je vais le whip avec mon Handy Dandy KitchenAid que ma mère m'a fait cadeau. C'est pas compliqué. Cream going in. On met le plat. On va ça, we lock it in place because security. Puis, je vais commencer tranquillement. Je vais le whip jusqu'à temps que ça devienne la crème fouettée. Donc, je crois que la crème fouettée est terminée. Mon amour! Il aurait-tu fallu que je mette du sucre dans la crème fouettée? Ouais. Tu mets du sucre granulé, tu vas avoir plein de moutons dans ta crème. Tu vas avoir plein de graines dans ta crème fouettée. J'aime pas le goût du sucre à glacer, fait que... Mais de l'agave ou du sirop d'érable. Du sirop d'érable. J'ai tellement l'air d'homme là, dans toutes les vidéos, à chaque fois que je sais pas de quoi je suis là. Ouais. Alright! Fait que ma crème fouettée, elle est done. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Fait que si vous la mettez upside down, ça tombera pas en fait. Fait que c'est comme ça que vous savez si elle est prête. Le temps que le gâteau finit de cuire, je vais mettre un plastic wrap dessus puis je vais l'envoyer au frigidaire. Comme ça. On n'aura plus besoin de ça, fait que vous pouvez ranger votre Handy Dandy KitchenAid. Next up! Fait que on va s'occuper des crunchies maintenant. Vous allez avoir besoin d'un gros sac comme ça, de 3 barres crunchy. Moi je vais mettre les 4 parce que c'est toujours mieux avec plus. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos barres crunchy dans votre sac. Parce que dans le fond, on va les utiliser pour sprinkle on top. Moi j'aime avec des gros chunks quand même, fait que je le ferai pas trop. Puis il faut être vraiment careful parce que des crunchy dedans, c'est vraiment spongy, genre c'est vraiment comme une éponge, fait que ça devient de la poussière très rapidement. Puis si vous avez un marteau cuisine qui ressemble à ça, utilisez ça, ça va super bien. Moi j'en ai pas, fait que je vais utiliser ce que j'ai on hand. Je vais mettre une plaque en dessous pour pas décalisser mon îlot. Sorry! That looks good to me. Comme je vous ai dit, ça fait vraiment beaucoup de poussière. Fait qu'il faut vraiment être careful, mais c'est pas grave, on a quand même des gros chunks. Le gâteau, il reste 6 minutes, fait que je vais regarder de quoi il a l'air. Ouf! Mais je sais qu'il sera pas prêt dans 6 minutes. Vous allez aussi avoir besoin d'une canne de lait Eagle Brand. Moi j'ai le Dolce de Leche parce qu'il avait l'air vraiment taste puis je voulais comme mettre ma petite touche. Mais sinon vous pouvez prendre du original comme ça. Moi c'est ce que mes parents, ma famille utilisent, mais ça c'est ma version. C'est la version Marie Rose 2.0. Fait que ça va être quand le gâteau va être refroidi. Fait qu'on se revoit tantôt. Fait que mon gâteau est sorti, ça fait à peu près 15 minutes. Eux autres, ils disent de le laisser reposer 10 minutes. Mais il est encore chaud, fait que je suis capable de toucher ça, là. Fait que, it's okay. Fait que là, on est rendu à l'étape le fond. Fait que vous allez avoir besoin d'un couteau à beurre. Moi, je prends le côté le plus rond, fait que le côté qui coupe pas, en fait. Là. Vous allez le piquer. Pourquoi qu'on le pique? Que ça rentre. Bon, fait que ça a l'air de ça, vous allez prendre votre Dolce de Leche puis vous allez le verser That's the money shot right there. Oh wow! partout dessus. La spatule. Ouf! Ça va être décadent. Ah, ça va être bon! Fait que vous allez laisser ça rentrer pendant à peu près jusqu'à temps que vous voyez la croûte du gâteau sur le dessus. Puis après ça, on va s'attaquer à la crème fouettée. Ok, I'm ready. I'm ready. I need to know, could you be the one to go when I lose control? Da, 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 da. I need to, you're... Ok, j'ai
J'ai peut-être bu trop de café aujourd'hui, mais who cares? Quand ton gâteau a l'air de ça, il devrait plus avoir d'excédent sur le dessus. Est-ce trop chaud pour la crème fouettée? Ouais, trop chaud pour la crème. Mets le gâteau au frigo. Je vais faire. OK! Change of plans! Si je parle, Quand tout est rentré dans le gâteau. t'es sûr? Ok, je vais parler. Non. C'est juste parce que tu me regardes droit dans les yeux que j'ai la misère à parler. Ça fait 10 minutes, puis mon dolce de leche est tout rentré dans mon gâteau. Fait que quand c'est tout rentré, mon gâteau est encore trop chaud pour que je puisse mettre de la crème fouettée dessus parce que sinon ça va fondre. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le frigidaire pour à peu près 1 heure pour pouvoir mettre la crème fouettée dessus après. Je vais revenir dans 1 heure. Ciao! We're back! Ça fait à peu près 1 demi-heure que le gâteau est dans le frigidaire. En dessous, il est un petit peu chaud encore, mais sur le dessus, il est froid. Fait qu'on est prêt à mettre la crème fouettée. Moi, ce que je prends, c'est une grosse cuillère comme ça. Puis je vais juste le scoop out, le mettre sur le dessus. Je pense pas avoir besoin de toute cette crème fouettée-là, mais c'est pas grave parce que j'ai des fraises, puis je vais pouvoir me faire un autre dessert avec ça. Puis on met une assez grosse layer pour qu'il y en ait partout, puis qu'il y ait à peu près ça d'épais sur le dessus. Ensuite, moi ce que je vais faire, je vais prendre une tasse à mesurer. Puis vu qu'il y a un bec verseur dessus, ça va aller un petit peu mieux que si j'étais pour le faire dans le sac. Donc je vais prendre ça ici, puis vous allez complètement saturer votre gâteau. Puis votre gâteau crunchy est fait, les amis. Look at that beauty. Ouf, that looks amazing. Mon amour, est-ce que tu viens goûter au gâteau? Est-ce que tu veux venir gâter au gâteau? Wi-Fi, hein? Kobe. Est-ce que tu as de crème fouettée? Ouais. On a des fraises. Cheers. Fuck. It tastes exactly how it's supposed to taste. Oh yeah, that's a yes. Ça le satisfy my craving. Le conseil de faire ce gâteau-là, c'est fucking pas compliqué. Genre que ma meilleure amie Catherine pourrait le faire. Je m'excuse de te call out de même quand je t'aime, tu le sais. Je suis sûre que tu serais capable de le faire. Je vais juste dire un secret, si vous likez la vidéo, il y a un morceau de ce gâteau-là qui va apparaître dans votre frigidaire. Just saying. Fait que j'espère que vous avez aimé ce Bake With Me. Mon craving est satisfied. Je vous conseille de le faire parce que c'est tellement freaking taste. Would you say so? Le prochain vidéo qui s'en vient, il est vraiment nice. Fait que je vous conseille de stay tuned. On se voit dans 2 jours. Bye!